Alors, le Tipi Talk Orchestra, c'est une fanfare qui existe depuis bientôt 10 ans et qui est constituée de musiciens amateurs qui se sont retrouvés au gré du temps, au gré des rencontres. Au début, on a commencé, on devait être une dizaine, et puis maintenant, on est jusqu'à 25 musiciens sur scène ou un peu plus. Ouais. C'est un peu à chaque fois un coup de chance, on ne fait pas du casting, c'est le principe des fanfares. En tout cas, des fanfares qu'on défend, après il y a des fanfares qui font du casting. Et je suis arrivé là, et puis je suis devenu pendant assez longtemps, j'étais un peu le chef musique. C'est moi qui emmenais les morceaux, qui dirigeais les répètes. Maintenant, c'est plus collectiviste, où on est plusieurs collégial, collectiviste, oui. Depuis le début, on a voulu un peu se démarquer des fanfares étudiantes ou dites festives, quoi. On voulait vraiment avoir un répertoire assez personnel, influencé par nos goûts propres, chacun amenait un morceau, se disait celui-là j'aimerais bien le monter, pas du tout dans le but de plaire forcément, ou de rentrer dans un créneau particulier. Et du coup, chaque influence de chacun a donné un peu une couleur différente au répertoire, et c'est ce qui a plu pas mal de gens, et c'est ce qu'on essaye de continuer, quoi. Ouais. Au début, on était un peu branchés sur les musiques de l'Est, et puis maintenant on va vers des musiques latines. Puis là maintenant il y a des compos vraiment plus personnels qui viennent, qu'on ne peut pas bien classer. Enfin, Oh, 9, pas mal. 9. Je reprends un baryton. T'es sûr? Oui. Parce que je suis pas loin de toi là. Hein. Je suis à une portée de flûte ici là. C'est pas grave, je peux derrière. Tu fais une défense baryton? Défense baryton. Tu fais une défense baryton, d'accord. Oui, Michel. Ah, double 2. Double 2, 1, 2. Je rajoute une paire de batteurs. Merci Michel. Et je relance. Allez. Double 2. Oh. Double 2. Et je rajoute un saxophone. Double solo. Double solo. Contre toute attente, c'était quelque chose qui n'était pas du tout dans nos projets. Et puis un jour, on s'est dit, est-ce qu'on peut enregistrer ce qu'on fait, quoi. C'était un peu pour valider un peu toutes l'évolution, le Tipi Talk, puis surtout pour nous faire un souvenir. Et puis le premier, on en a vendu 1000 exemplaires. Et depuis, ça fait déjà 4 ans maintenant le premier album. Et vu que notre répertoire avait quand même bien évolué, on s'est dit que c'était le bon moment, et puis que c'était nos 10 ans bientôt, de sortir un album où il y avait les nouveautés, enfin tout le changement un peu de style. En concert, on prend tout le temps des libertés, enfin, c'est un peu le but à chaque fois. Soit dans les solos, soit dans le fait d'arranger au dernier moment, au lieu de faire AB. Alors parfois c'est pas voulu, mais on fait ABB parce qu'on a les 3 quarts qui ont oublié ce qu'on a fait la semaine, la répète d'avant. Mais ouais, forcément, c'est un disque à écouter. Mais ça, les fanfares n'enregistrent pas beaucoup de disques, c'est peut-être pour ça aussi, parce que c'est de la musique vivante, quoi. Il y a quand même quelque chose qui est fidèle par rapport à ce qu'on donne quand on joue dans la rue ou en concert ou ailleurs, c'est que le disque a été enregistré avec tous les musiciens en même temps, quoi. On n'a pas fait du studio comme fait un groupe lambda, qui fait des enregistrements séparés. Nous, on a tous enregistré en même temps. Et on gardait la meilleure prise, donc on garde quand même l'énergie du groupe, même si c'est plus écrit. Et c'est ce qui reste fidèle, donc du coup, à ce que les gens vont entendre en concert. Et là, on avait tous des micros individuels, donc ils ont eu plus de travail au mixage, pour certains d'entre nous. En gros, tu as tous les cuivres, tous les registres des cuivres, les tubas, les gros tubas, les petits tubas, les trombones, les trompettes. Après, dans les bois, on a les saxophones, donc toute la gamme des saxophones. On a les clarinettes. On a ensuite les percussions, évidemment. Et ce qu'on n'a pas forcément dans des fanfares, ça se fait de plus en plus, mais on a 2 accordéonistes et une glockenspiel, le petit xylophone métallique. Et puis après, on a aussi des surprises, avec des instruments qu'on n'entend que trop rarement,
Par exemple, sur un morceau, on invite 2 copains de Clermont, François Arbon et Jimmy Virani, qui sur un morceau ont participé à l'enregistrement avec un stylophone et un thérémine. Par exemple, ensuite, on a d'autres invités. On a un guitariste. On avait déjà de la guitare sur le premier album, mais c'était moi qui en jouais. On a décidé pour le deuxième de faire venir un professionnel. Et du coup, ça sera Dan O'Sonic qui aura le rôle du guitariste, du guitar héros pour l'album. Et on est très contents. Ça, c'est le public. Ça c'est un trombone. Ça, c'est une trompette qui s'est cassée le... Non, ça c'est une flûte. Ah, c'est la flûte, oui. La flûte, elle est là devant. Elle est là devant. Bien là. Bien, on verra bien la flûte. En fait, là, vous avez assisté à une séance d'essai du futur jeu pour les enfants, pour Tipiotok pour les enfants, un jeu de société partagé en famille, et qui vous permettra, si vous en faites l'acquisition, de recréer la scène que vous allez voir le 4 novembre au tremplin, où tous les Tipiotok seront sur la scène du tremplin, dans une configuration complètement originale et débridée. Donc officiellement, ouais, on sort l'album le 4 novembre, donc on fait ça au tremplin à Beaumont, parce que c'est là qu'on a enregistré, et donc par convention, avec Fred Rose et toute sa bande, voilà, l'idée c'était de faire le concert de sortie d'album là-bas. Et donc on a un plateau de choix, parce qu'on aura Tipiotok Orchestra, on aura donc les invités qu'on a sur l'album, donc Dan O'Sonic, Jimmy et François. Leur groupe s'appelle Fourrure d'ailleurs. On aura Thomas Perronnet évidemment et André Mainviel et son Tibal Tribal. Ben, c'est un peu une tradition qu'on a depuis le début de la fanfare et avec nos lieux de répétition, c'est que au fur et à mesure de l'évolution de notre répertoire, on organisait des soirées où on invitait des copains. Et au début de la fanfare, on n'était pas très sûr de notre répertoire, donc on se disait quand même pour une soirée, il faut quand même que les gens en aient pour leur argent. Donc on invitait un groupe qui était un peu plus prestigieux que nous, quoi. Et on a gardé ça dans la tradition de la fanfare tout le temps, ce qui nous a permis de créer le Balaka. Et du coup, André Mainviel, on l'a rencontré par hasard un soir où il était en tournée dans la région, et enfin, des copains à nous lui avaient proposé de venir faire un petit crochet par Clermont. Il a accepté, on a passé une soirée dans la cave où il a joué, et du coup on s'est dit que ça pouvait être un invité sympa pour le concert du tremplin, et c'est comme ça qu'on a monté la soirée, quoi. Sa musique nous ressemble dans le sens où elle a deux choses qu'on peut estimer traditionnelles, il fait des choses très contemporaines avec, qui ont encore du sens maintenant, qui font que des gens les écoutent encore, dansent encore dessus. Et nous, c'est ce qu'on aime aussi dans notre musique, c'est que les gens à la fois nous écoutent et puis participent en dansant ou en faisant... Et la notion de bal aussi nous plaît beaucoup, quoi. Enfin, de moments où les gens dansent vraiment, ou partagent ce moment-là avec les musiciens, c'est très important pour nous, quoi. On a l'habitude d'improviser, de se mettre en scène un peu dans la rue, mais ça c'est plus dans le cadre d'improvisation. Là, on va essayer de travailler un peu plus notre présence sur scène, parce que on va être fatalement plus statique, mais on va essayer d'un peu de donner des surprises au public. Et du coup, on a travaillé modestement, mais enfin, on espère que le résultat sera là, quoi. C'est important la coopération au sein des Tipiotok. Ouais, c'est important. C'est important.